بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم مبارك للجميع ومقبول. مقبول parce qu'en fait lorsqu'on parle de Ramadan Karim, ok c'est bon, mais en fait qu'il soit accepté, validé, et je crois que la validation, l'acceptation de Ramadan ou du jeûne du mois de Ramadan ne pourrait jamais être sans que notre comportement soit conforme au comportement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça, c'est en fait l'un des sujets qu'on doit vraiment insister énormément là-dessus. C'est que le lien, comme on l'a dit précédemment dans d'autres émissions, le lien entre la foi et le comportement, c'est un lien très fort. Et c'est vrai, beaucoup de musulmans se posent la question, comment dois-je savoir est-ce que mon jeûne est valable ou pas? Ben écoutez, c'est ce que nous allons voir avec Cheikh Abdallah, qu'on remercie pour sa participation dans On Air. Cheikh Abdallah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci voilà, en pour fait, comme je l'ai dit, en fait, c'est que, nous le savons très bien d'ailleurs, hein, c'est que puisque le jeûne, c'est une question entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a une récompense, donc est-ce que c'est validé ou pas? Et valider un jeûne, je crois que ça passe par un comportement. Sinon, il y a un problème, en fait. Parce que le jeûne, en soi, c'est quelque chose de caché, en fait. Mais le comportement, c'est lui qui va dire est-ce que notre jeûne est valable ou pas? Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait, parce qu'on reçoit énormément de questions. J'ai avalé une goutte d'eau, j'ai fait ça, il y a une mouche qui... On reçoit énormément de questions de ce type-là en tant qu'imam. Et après, on ne reçoit pas des questions « j'ai menti, j'ai insulté ». Je me suis mis en colère contre quelqu'un et j'ai dit des mots qui sont... Ça invalide aussi le jeûne. Exactement. Ça invalide le jeûne et donc il faut vraiment faire attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement « As-sawmu junna ». Il dit que le jeûne est une protection. Une protection, c'est-à-dire qu'il est une protection, mais vous devez en faire une protection. C'est-à-dire vous devez vraiment... Quand vous jeûnez, maîtrisez votre colère, maîtrisez vos paroles. Il dit فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَفْسُقْ. Donc il dit que le croyant ne doit pas être vulgaire pendant son jeûne. Et Dieu seul sait combien de musulmans se trouvent malheureusement avec une vulgarité. Donc on parle des gros mots. Exactement. Et il dit pourquoi? Parce que je jeûne. Donc c'est comme un prétexte. Je me mets en colère vite parce que je jeûne. Ben, c'est exactement le contraire qu'on doit avoir. Normalement, je dois me maîtriser parce que je jeûne. Le jeûne est une protection, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une prévention. On ne doit pas être vulgaire. On doit maîtriser sa parole. Et quand on est en colère... Pardon, le hadith, pour que les téléspectateurs en fait, soient conscients de ce que nous sommes en train de dire. Donc le hadith, il parle « Fala yarfuth » ولا يفسق. Ça veut dire quoi, yafsuq? Fisq, c'est tout ce qui est vulgarité, tout ce qui est une parole qui concerne, c'est quelque chose qui est un mauvais comportement avec les gens. C'est tout ce qui peut blesser les gens. Ça rentre dans le fisq. D'accord. Et donc, tout ce qui aussi, je crois, tout ce qui dépasse les limites que Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Exactement. C'est kharaja al-had. Exactement. Tout à fait. Donc déjà, en fait, parce que en fait, vous le savez mieux que moi, c'est que souvent le prophète alayhi salatu wassalam dit des choses, et que les musulmans, nous, soit on le prend à la légèreté, soit on passe à côté du sens. Donc là, nous avons deux termes. Fala yarfuth. Le rafath, Cheikh Abdallah, je crois, d'après mes connaissances, c'est aussi en fait tout ce qui est vulgarité, effectivement, mais tout ce qui est en fait de l'ordre des rapports entre l'homme et la femme. Exactement, tout à fait. C'est ça le rafath, exactement. Parce que beaucoup en fait se plaignent aujourd'hui, c'est qu'ils se disent voilà, moi j'ai un problème, j'ai le faible des femmes, comme on dit, mais je n'arrive pas. En fait, le ramadan, c'est très difficile pour moi. Dernièrement, en fait, une petite remarque, c'est que voilà, j'ai eu en fait une petite remarque d'une grande mosquée, c'est que il y a en fait certains jeunes, surtout les jeunes filles, garçons, c'est qu'ils trouvent dans ce grand rassemblement une manière pour draguer, une manière pour flirter, comme on dit. Alors, est-ce
est-ce que cela entre dans l'interdit du prophète alayhi salatu wa salam? Bien sûr, tout ce qui incite les jeunes à aller dans ce sens-là est interdit pendant le jeûne et on dort du jeûne d'une manière générale. Mais là, on parle du mois de Ramadan. Donc, regardez des films, en fait, où il y a une vulgarité, où il y a ce qu'on appelle, en fait, voilà, il y a quelque chose de dépassement. Il y a un problème. Ça peut nuire à la validité de son jeûne, tout à fait, oui. Tout à fait. Non, parce que c'est important. C'est important. Donc, nous le disons clairement, c'est que le mois de Ramadan, en fait, ceux qui ont l'habitude de passer des heures et des heures sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, etc., et surtout que le contenu n'est pas adapté, il y a un risque sérieux. C'est un grand risque. Normalement, leur jeûne, il peut être invalide complètement. C'est ça. À un moment donné, exactement. Ils peuvent provoquer l'invalidité complète de leur jeûne. C'est quelque chose qui... Même si la personne n'a pas mangé, n'a pas bu. Exactement. Elle a regardé des choses interdites et qui provoquent en elle des sentiments, des réactions. Et ça, en soi, ça annule le jeûne. Donc, il faut vraiment faire attention. Wow. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَسْخَبْ. Yasrab, c'est aussi, il ne faut pas qu'il crie, d'accord? Il ne faut pas qu'il hurle pour rien. Il hurle pour rien. Et il dit, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Et si quelqu'un vient t'agresser, il vient t'insulter, ta seule réponse en tant que jeûneur, c'est Inni Sa'im, je jeûne, je ne réponds pas à la provocation. Cheikh Abdallah, peut-être la dernière partie du hadith, on va laisser un peu parce que j'aimerais bien insister quand même sur les trois interdits. Exactement. Donc, ce sont les facteurs qui empêchent le jeûne, en fait, d'abord d'atteindre le but, qui est taqwa. Je ne crois pas que la taqwa, en fait, ça colle. Elle est compatible avec on a dit, rafath. Donc, tout ce qui est rapport avec les deux sexes, c'est ça. Tout à fait. Elle fait ce qu'on a dit, tout ce qui est dépassement, en fait, des limites, qui sont connues d'ailleurs. Le mensonge, en fait, les magouilles, les vices, etc. Et là, la dernière partie, as-sakhabou. As-sakhabou, moi, honnêtement, en vous écoutant, je suis en train de penser aux disputes dans les couples. Mais oui, tout à fait. Exactement. Les cris devant les enfants. Les cris devant les enfants. Pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Mais comme on a dit, le mois de Ramadan, c'est une école. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous apprendre, maîtrisez-vous, vous jeûnez. Normalement, quand on jeûne, on est plus, Shaitan n'est pas là déjà, et on a plus la maîtrise de soi. Donc on peut se maîtriser et on doit se maîtriser. Et ce jeûne-là doit nous apprendre à se maîtriser toute l'année aussi. Donc ne pas crier pour rien. Aujourd'hui, on trouve des parents qui crient sur leurs enfants pour rien. On les entend crier pour rien. Alors la bonne parole. Et les hurlements, surtout dans les couples et dans les marchés, partout. Et là, le prétexte, c'est quoi? C'est je jeûne, je suis énervé. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Donc là, d'après le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, il est authentique, Cheikh Abdallah. Bien sûr, il est authentique ce hadith. C'est vérifié, etc. Exactement. Pour que, on n'aura pas de type. Il est tellement connu que mashhour. Non, mais c'est important. Donc là, la première des choses, je crois qu'il s'adresse à la pulsion de l'être humain, au désir de l'être humain. Le deuxième, c'est au comportement en général. Donc j'imagine que quelqu'un qui ment pendant le jeûne du mois de Ramadan et qui malheureusement volontairement, etc., et qu'il utilise le mensonge. Je crois que là, je ne sais pas comment il peut être tranquille et assurer que son jeûne soit valable. Exactement. C'est ça? C'est exactement ça. Il respecte certaines choses du jeûne, il respecte les apparences, les choses faciles, mais il n'arrive pas à respecter le comportement, la morale du jeûne, exactement. C'est une partie... en quelque sorte une hypocrisie qu'on est en train de voir devant nos yeux. C'est ça. Et un croyant doit vraiment agir
dans le sens de la finalité. C'est ce qu'il faut atteindre, la piété, le bon comportement. C'est ça les choses sur lesquelles il faut insister. Alors, peut-être nous allons, avant de clôturer, parler de la colère excessive. En fait, beaucoup de jeunes, et ça c'est traditionnel, hein, c'est qu'on a l'impression que lorsqu'on jeûne, on devient colérique. Exactement. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que même si on vient t'insulter, même si on vient te chercher, même si on te provoque, ta seule réponse doit être « je jeûne, je jeûne ». Aujourd'hui, malheureusement, on voit dans les mosquées, on voit dans les marchés où les musulmans… Électrique, c'est électrique. Et c'est le contraire de ce qu'on doit faire. Donc le jeûne, c'est peut-être aussi un traitement pour les impulsifs. Exactement. Pour les colériques. Tout à fait. Au moins, on peut se mettre en colère, c'est humain. Bien sûr. Mais après, est-ce qu'on doit maîtriser sa colère, maîtriser sa parole, maîtriser ses gestes, ne pas frapper, ne pas… D'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous êtes en colère, vous êtes en train de parler, cessez de parler au moins. Et si vous êtes debout, asseyez-vous. Ça peut vous calmer. Changement de position. Et si vous êtes assis et que malgré tout, il y a cette colère, allez vous laver avec de l'eau fraîche, de l'eau froide. Ça peut vous calmer. Et la colère, un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander un conseil. Il lui dit, la taghdab, ne te mets jamais en colère. Et l'homme, il dit, oui, c'est bon, donne-moi un autre conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la taghdab, ne te mets jamais en colère. Et le troisième conseil, c'est la taghdab. Pourquoi ? Parce que cet homme-là était colérique. Il se mettait souvent en colère, il agissait. Il peut divorcer sa femme en disant des choses, il peut insulter, il peut dire des choses qu'il regrettera, frapper parfois. Malheureusement, il peut le faire. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, maîtrisez-vous et que le jeûne soit pour vous une école qui vous apprend à maîtriser vos pulsions, à maîtriser vos paroles. Vous pouvez vous mettre en colère, c'est humain, mais n'agissez pas, ne donnez pas suite par la parole ou par les actes à votre colère. Donc là, pour récap, en fait, la première certitude, c'est que on ne peut pas dissocier la foi, la croyance, l'intention, la relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala du comportement. Non. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. En fait, c'est inacceptable. Sinon, on tombe dans l'hypocrisie. L'hypocrisie qui signifie que la personne, elle montre ce qu'elle cache. Donc, elle est en incohérence entre la foi, entre ce qu'elle croit, ce qu'elle fait. Exactement. Parce que le problème, il est là, il est réel. Contradiction. Voilà. La deuxième des choses, c'est que nous avons des indications du Coran, du Hadith, que le jeûne a une finalité morale et éthique. Exactement. C'est le comportement, en fait, en réalité. Le comportement fait partie de taqwa. Ouais, le bon comportement fait partie. Parce que, Cheikh Abdallah, vous savez mieux que moi, la taqwa dans notre culture traditionnelle, c'est quelque chose d'intime, c'est quelqu'un, non, mais c'est quelqu'un qui se retire, quelqu'un qui a une djellaba. En fait, voilà, malheureusement, c'est véhiculé, il faut le dire. Exactement. Alors que taqwa, non, taqwa, c'est le comportement. En fait, c'est le faire de l'être humain. Exactement. Donc, je crois que c'est très important. La dernière des choses, c'est que, attention, le prophète alayhi salatu wassalam nous avertit. Il nous dit qu'il y a 3 choses, si jamais on les fait, ben là, ne vous étonnez pas que votre jeûne serait invalide. Donc, vous perdez la récompense du jeûne du mois de Ramadan. Vous la perdez. En fait, inutile de continuer en fait à faire l'autruche et se dire oui c'est bon, ça y est, alhamdoulilah, je ne bois pas, je ne mange pas, et là c'est bon, alors qu'en réalité ce n'est pas ça du tout. Donc on rappelle en fait le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, chez Cheikh Abdallah en français, donc il dit il ne soit pas vulgaire, qu'il ne dépasse pas les limites, qu'il soit courtois dans ses paroles, et wala yasrab, qu'il ne crie pas pour rien, et qu'il ne soit pas quelqu'un qui va s'énerver et crier pour rien. Tout à fait. Ainsi s'achève notre rencontre dans cette introduction de NR avec Cheikh Abdallah, barakallahu fik d'être là, Rabbi barik lak, pour cet effort, ces éclairages, et surtout en fait ces indications, cette analyse. Barakallahu fik wa Rabbi taqabbal inshallah Ramadan al-Jami'a.
Comme vous le savez très bien, nous sommes partis interroger plusieurs personnes sur le premier jeûne du mois de Ramadan. Comment ça a été ce premier jeûne? C'est ce que nous allons voir ensemble.